Il semble que Dieu souhaite une certaine liberté sur comment distribuer l'argent reçu. Une église peut-elle avoir un conseil, qu'il s'agisse d'anciens, de diacres ou de fiduciaires, qui supervisent les décisions financières? La congrégation d'une église peut-elle donner son avis et superviser les questions financières importantes? Une église peut-elle nommer une seule personne telle qu'un trésorier ou un pasteur principal pour être chargé de toutes les finances? À ces trois questions, une seule réponse: oui. Bien que cette méthode manque de responsabilité, nous n'avons pas d'interdiction biblique claire. Bien plus important que le qui des finances de l'Église et le comment. Comment les finances de l'Église sont-elles gérées? Si les finances d'une Église sont gérées avec honnêteté, intégrité, bonne gestion et transparence, alors en fin de compte, il importe peu de savoir qui exerce la surveillance financière. Un comité peut faire un mauvais usage des finances tout autant qu'un individu. Une Église doit être extrêmement prudente quant à là où les personnes à qui elle donne le contrôle des finances. Les qualifications de ne pas être attiré par le gain et bien diriger sa propre maison, 1 Timothée 3:5, devraient certainement s'appliquer. Quel que soit là où les personnes concernées, la responsabilité est cruciale. La manière dont une église gère ses finances doit être totalement transparente. Une église doit toujours être prête à démontrer que les fonds que Dieu a fournis sont gérés avec sagesse. Les scandales financiers ont détruit ou endommagé d'innombrables églises. Et dans la plupart de ces cas, il y a eu un manque de responsabilité et de transparence. Garder des reçus pour chaque agrafe et chaque trombone est peut-être un peu trop. Mais une église doit absolument tenir des registres sur les sommes dépensées en salaires, avantages sociaux, services publics, entretien. Une congrégation doit pouvoir avoir une confiance absolue dans les capacités de ses dirigeants à gérer les finances de l'église avec sagesse. Que les paroles du Maître nous motivent et nous guident. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton Maître. Matthieu 25, 21.